Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal de 19h sur la RTB. Voici les titres. Une cinquantaine de producteurs de mangue se forment à Bobo-Dioulasso sur les technologies de lutte contre les mouches. Les mouches qui attaquent les fruits et causent chaque année de nombreuses pertes. Ils bénéficient pour cela de l'expertise de l'INERA, Institut de l'environnement et de recherche agricole. Et puis le Lions Club Ouaga Étoile vient en appui aux femmes victimes de fistules vésico-vaginales pour les soulager de ce mal et leur redonner le sourire. Il organise pour cela une campagne de chirurgie réparatrice à l'endroit d'une quinzaine d'entre elles. La mangue est un fruit dont le Burkina est un grand producteur, ce qui représente un potentiel économique considérable. Cependant, cette filière fait face au fléau que constituent les mouches. Une cinquantaine de producteurs de mangue est en formation à Bobo-Dioulasso. Objectif, se familiariser avec les technologies de lutte contre les mouches des fruits pour mieux agir sur le terrain. Une session de formation assurée par l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole, en collaboration avec la Direction régionale de l'agriculture des Hauts-Bassins. Martin Zerbo, Karim Sissé. Les mouches des fruits, selon la recherche, peuvent occasionner une perte de production de 80% dans un verger de manguier. Et pour lutter efficacement contre ces ravageurs, il a été mis au point des technologies de lutte. Des technologies qui sont enseignées ici à Bobo-Dioulasso à ces producteurs de mangue. Nous avons pu développer des méthodes de lutte contre ces mouches des fruits et qui font l'objet donc de 5 fiches techniques que nous avons élaborées. Et nous voulons, au cours de cette campagne-là, donc former, familiariser nos producteurs avec ces méthodes de lutte-là. Ils connaissent déjà ces méthodes de lutte, mais c'est l'appropriation, l'adoption de ces méthodes de lutte qui pose problème. Les participants devront, à l'issue de cette formation, maîtriser les techniques de surveillance et de traitement des mouches des fruits. Cette formation est vraiment la bienvenue. Puisque, concernant les itinéraires techniques, ça englobe beaucoup de choses, surtout la mouche de fruits, aujourd'hui qui est un grand fléau pour nous. Ça va nous apporter beaucoup de choses. Puisque, on ne finit jamais d'apprendre. Moi, je suis dans les formations depuis 2009. Aujourd'hui, si on a autre formation à ajouter pour vraiment lutter contre ce fléau, ça va nous apporter grand chose. Pour mieux coordonner la lutte sur le terrain, 12 sites pilotes ont été identifiés à travers le pays. Et ces participants seront chargés de former à leur tour les autres producteurs de mangue. En tournée dans les différentes régions depuis quelques jours, le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique était dans la région de la Boucle du Moun ce 22 février. Cette visite aux allures de prise de contact a été l'occasion pour le ministre de partager sa vision avec ses collaborateurs qui n'ont pas manqué d'évoquer leurs préoccupations. Yves Rwamba, Christophe Traoré, Paul Savadogo. Ce face-à-face entre le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et des Changements climatiques vise à toucher du doigt les réalités auxquelles les agents de son département font face dans la région de la Boucle du Mouhoun. Des difficultés spécifiques à la région, il en existe et le ministre entend être l'avocat de ses collaborateurs auprès du gouvernement. Concernant au moins la dotation en tenue et en armes, dans la mesure où nous vivons dans une situation d'insécurité totale, pour l'agent des eaux et forêts, celui, nuit et jour, est dans la forêt, les mains nues, sans armes ni sans habits. Également, nous avons le projet Zone Tampon. Tout ça, c'est des projets qui rencontrent un certain nombre de difficultés. La venue du ministre dans la région de la Boucle du Mouhoun a permis aux agents d'avoir un éclairage sur la vision du gouvernement en matière d'environnement, d'économie verte et des changements climatiques. Une visite saluée par le personnel de la direction régionale. Quand votre premier responsable se déplace dans votre région, vous devez déjà être satisfait parce que c'est une considération d'abord, c'est un honneur pour la région. Et ensuite, quand il vient et au regard des difficultés que nous avons ressorties, nous pensons qu'il a été véritablement touché. Et donc l'espoir pour nous, c'est que, d'un moment à l'autre, on se dit qu'on peut avoir des solutions. Cette tournée du premier responsable de l'environnement concerne les régions du sud-ouest, des Cascades, des Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun et du centre-ouest. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, lui, était à Dori dans la région du Sahel. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans les services déconcentrés et décentralisés de son département. Martin Ouedraogo, Bernard Diasso.
Première région d'élevage de ruminants au Burkina Faso, le Sahel abrite une population à majorité pasteurs et agro-pasteurs qui font de l'élevage leur activité économique. Selon les techniciens, 1 870 000 têtes de bovins, 14 750 têtes d'ovins, 26 690 000 têtes de caprins, 31 700 têtes de camélins, 14 000 têtes d'équins, 84 900 têtes d'azers, 2150 têtes de porcs et 1 630 000 volailles, essentiellement composées de poules et pintades. Et cette présente rencontre de prise de contact du ministre Soumanogo Koutou a permis à ces acteurs des filières animales et halieutiques du Sahel d'exprimer des préoccupations dont l'insuffisance de pâturage et de pistes à bétail pour le déplacement des animaux, l'insuffisance d'infrastructures pastorales et l'insuffisance d'eau pour l'abreuvement des animaux. En retour, le chef du département des ressources animales et halieutiques... Nous allons repartir à Ouaga et puis avec les techniciens envisager une rencontre pour épulser ça, toutes ces doléances comme ils l'ont appelé, et voir dans quelle mesure nous pouvons prioriser certaines questions. Après cette rencontre d'échange à bâton rompu du ministre Soumanogo Koutou avec les acteurs des filières animales et halieutiques du Sahel, ce fut le tour du personnel de la Direction régionale des ressources animales et halieutiques du Sahel. La fistule est un canal qui se forme dans l'organisme et donne passage à une sécrétion naturelle. Lorsqu'elle survient chez la femme, notamment la fistule vésico-vaginale, elle est non seulement source de mal, mais aussi de marginalisation. Pour venir en aide à une quinzaine de femmes vivant cette situation, le Lions Club Ouaga Étoile a entrepris une campagne de chirurgie réparatrice. Éradiquer ce fléau et surtout donner le sourire à ces femmes pour leur dignité, voici la philosophie de cette opération. Salifou Belema Oumou Sissé. En finir avec l'isolement et la honte causée par les fistules vésico-vaginales, le Lions Club Ouagadougou Étoile en a fait une priorité. Et cette cérémonie consacre le lancement de la campagne de chirurgie réparatrice. Depuis 15 ans, le club organise à l'intention des femmes les plus démunies ce genre de campagne. Et ce sont au total 15 femmes atteintes de fistules vésico-génitales qui bénéficient ici à la clinique Saint-Marc de cette chirurgie. Il semble important aujourd'hui que par rapport à cette maladie qui n'est pas une malédiction, que nous puissions offrir la chirurgie, parce que c'est uniquement par la chirurgie que les femmes peuvent être guéries de cette maladie. Donc c'est une opportunité pour nous d'aller au service de la communauté. En 15 ans, plus d'une centaine de femmes ont été opérées et 90% ont retrouvé la santé. Il y a deux volets. Il y a le volet curatif, nous en tant que chirurgiens nous le faisons, mais il y a un volet préventif, c'est-à-dire faire en sorte que les accouchements soient moins traumatisants, que les accouchements soient plus surveillés, qu'il y ait moins de dégâts au cours des accouchements. Le Lions Club Ouagadougou Étoile appartient au Lions International, une organisation vieille de plus d'une centaine d'années. Le club est né de la volonté d'hommes et de femmes de se regrouper pour être plus efficaces dans leur projet d'aide aux plus vulnérables. Après 10 jours de recueillement avec ses disciples venus de pays de la sous-région, le cheikh Amadou Bandé a organisé une prière pour la paix au Burkina Faso. C'est le village de Tanwalbougou à 50 km de Fada qui a réuni les fidèles musulmans à cette occasion. Yacouba Kina, Lambert Soma. Réunis ici à Tanwalbougou, ces fidèles musulmans ont répondu à l'appel du cheikh Amadou Bandé qui a prié pour la paix au Burkina Faso. Une paix qui a été mise à rude épreuve ces derniers temps. Entre invocation, lecture de versets coraniques et prière, la paix était le maître mot. Nous avons organisé cette prière pour demander à Dieu des bénédictions pour l'ensemble des Burkinabés. Nous souhaitons surtout la paix pour notre pays et que Dieu nous préserve des malheurs qui pourraient nous arriver. Venus du Nigeria et des pays limitrophes du Burkina, ces fidèles musulmans ont bien reçu les différents messages livrés par le cheikh Amadou Bandé et les autres prédicateurs. On nous a demandé de cultiver la paix, la cohésion sociale, la tolérance interreligieuse entre nous et que c'est à ces prix que nous aurons la paix et la sagesse de Dieu. Les autorités provinciales n'ont pas voulu rester indifférentes à cette initiative. Ce qui nous a motivés à venir,
c'est vraiment toute activité de prière, toute activité, que ce soit de prière ou autre activité, que l'on puisse organiser en faveur de la paix au Burkina. Toi, nous, autorités, on ne peut pas rester en dehors de cela. Cette prière pour la paix est le clou de 10 jours de recueillement ponctués de plus de 1000 fois la lecture du Coran. Première du genre, cette rencontre entre ces fidèles musulmans ambitionne se tenir tous les 2 ans. La révolution a mené la trajectoire d'un peuple, le Burkina Faso. Ce film, le public de Bobo Dioulasso l'a découvert ce samedi 20 février. Il retrace les différentes étapes du soulèvement populaire des 30 et 31 octobre 2014. Un soulèvement qui a mis fin au régime de Blaise Compaoré. Idrissa Warga, Moumouni Baro. La révolution a mené la trajectoire d'un peuple, le Burkina Faso. Voilà un film documentaire qui retrace les moments forts du soulèvement populaire des 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso. Et selon les réalisateurs de ce film, l'objectif est de partager des expériences faites au Burkina Faso avec ceux qui aspirent à un vrai changement démocratique en Afrique et ailleurs dans le monde. Ça parle d'un côté des moments forts de l'insurrection populaire fin d'octobre 2014, mais aussi de la question quelles étaient les motivations derrière, quelles étaient les aspirations de ceux qui ont pris part dans cette insurrection et aussi les conditions ancrées dans l'histoire du Burkina Faso qui ont aussi aidé à encourager les gens à se lever contre le régime de Blaise Compaoré. Pour les cinéphiles, ce film qui montre les différentes étapes de l'insurrection devrait servir de leçon pour les Burkinabés. Si on voit partout en Afrique où on parle, c'est les mêmes scénarios. On en a assez. Trop, c'est trop. On ne veut plus de ces dirigeants-là, on veut un changement. Dans ce film, certains acteurs de la société civile ainsi que des hommes politiques ont tous reconnu que l'assassinat de Norbert Zongo en 1998 a été la première occasion pour le peuple de se mobiliser contre l'impunité et l'injustice. L'info continue à 20h avec Abouaka Sagnon. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.